Écoute, frères et sœurs, le Seigneur reviendra. Est-ce que ta marche va vers le ciel? Es-tu prêt? Car bientôt il apparaîtra pour prendre les siens. Tu tiendras-tu devant lui? Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus revient et le festin de noces commencera. Vis-tu pour lui? Es-tu prêt quand tu reviendras? Le roi, l'époux n'est plus loin. Es-tu occupé dans les choses du royaume ou bien te tiens-tu là, oisif? Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus revient et le festin de noces commencera. Reconnais-tu les signes des temps? Cela montre son retour, l'éternité qui commencera. Mon ami, veux-tu avec moi rencontrer l'époux? Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus revient et le festin de noces commencera. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Jésus revient et le festin de noces commencera. La foi en Jésus procure la vie et nous introduit dans le fleuve de l'eau de vie. Jésus nous a rachetés et nous a ravis dans son royaume éternel. Ce fleuve se déverse librement pour toi, coule du côté de Jésus. Ce fleuve se déverse librement et encore aujourd'hui coule du côté de Jésus. Au fleuve qui nous apporte le plein salut. Il se déverse sur des cieux et nous pouvons le recevoir. Tous ceux qui boivent cette eau de vie reçoivent la vie éternelle. Ce fleuve se déverse encore aujourd'hui du côté de Jésus. Ce fleuve se déverse des côtes de Jésus. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et ceux qui écoutent viennent et boivent de cette eau gratuitement.
prennent part à ce jardin du Seigneur qui est riche en fruits. Ce fleuve se déverse et coule des côtes de Jésus. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la fidélité, aussi la bonté, la tendresse et la patience, la foi et la douceur sont trouvés en ceux qui sont enfants de l'esprit. Ce fleuve se déverse librement des côtes de Jésus. Ce fleuve se déverse librement des côtes de Jésus. Ce fleuve se déverse librement des côtes de Jésus. Ce fleuve se déverse librement des côtes de Jésus. Tout ce que j'ai et ce qui est précieux pour moi, cela n'est pas venu de moi, c'est lui qui me l'a accordé. Que je puisse l'utiliser pour éclairer mon sentier. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, ô Seigneur. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait pour moi. Pour que je voie ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où j'aurais été et que tu m'as accepté. Souviens-toi que nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Je n'ai rien fait de bon. Jésus m'a malgré tout agréé. Je ne suis pas digne de son amour et de sa miséricorde. Mais ce fut mes péchés et mes fautes qu'il a portés. Oui, il m'aime. Je ne peux le comprendre. Ôte le voile pour que je voie ce que tu as fait pour moi. Et que je ne suis pas digne que tu m'as agréé. Souviens-toi, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. En regardant à toi, je peux être plein de consolation, car tu m'as révélé ta parole. Remplis-moi de ton esprit et conserve-moi fidèle, garde-moi fidèle. Tu m'aimes, mon Seigneur. Ôte le voile pour que je reconnaisse ce que tu as fait pour moi. Montre-moi où j'aurais été aujourd'hui et que tu m'as agréé. Souviens-toi, nous sommes que des hommes oublieux et faibles. Fais-nous grâce et veille sur nous. Ôte le voile Zeig mir, wo ich heute wär, und da
Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, Fais-nous grâce et veille sur nous. Avant que le frère Franck nous serve avec la parole, je voudrais souhaiter à tous les bienvenus dans le monde entier. Tous les frères et les sœurs, tous les amis qui par l'Internet sont liés avec nous, que le Seigneur puisse ensemble, ce matin, nous bénir, par sa parole, nous parler. Bien sûr, ça aurait été bien si tous vous auriez pu être ici à Krefeld. Mais nous faisons confiance que le Seigneur aussi nous conduira à la fin de cette épreuve. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure, mais le Seigneur le sait. Il a tout entre ses mains. Et nous faisons confiance qu'il fera toutes choses bien. Je lis une parole dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et voilà, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, loua Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tel que tu lui as promis, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des parents, des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole. Simeon a vu le salut, il s'est réjoui.
de voir, car ce que tu lui avais dit s'accomplissait devant ses yeux. Seigneur, bénis-nous ce matin. Parle-nous à nos cœurs, dans le monde entier, à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les amis. Dis-nous, parle-nous et secours-nous tous, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce, pour ta fidélité. Et nous faisons confiance que tu feras toutes choses bien. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons avoir part à ce qu'il fait maintenant. Et dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, Simon, par l'Esprit, il lui avait été révélé que il n'allait pas mourir jusqu'à qu'il ait vu le Seigneur. Et personnellement, il a pu voir que la promesse qui était déjà écrite dans l'Ancien Testament s'accomplissait et qu'il a pu tenir cette promesse dans ses bras et pouvait dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, le salut de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous sommes arrivés dans un temps très spécial et ce qui se passe a été prédit, que ce soit avec Israël, que ce soit parmi les peuples ou alors en général. Nous avons toujours eu à montrer, que ce soit dans Matthieu 24 ou Marc 13 ou Luc 21, et dans tous ces trois chapitres, le Seigneur a exprimé cet avertissement sérieux. Vous pouvez tous lire. Il est allé sur la montagne des Oliviers, en face du temple. Il s'est assis. Pourquoi sur la montagne des Oliviers? Pourquoi en face du temple? En regardant le temple, celui qui a déjà été sur la montagne des Oliviers sait exactement, on peut regarder de la montagne et ça passe par le jardin de Gethsémane et ensuite ça monte très haut, sur le mont du temple, et on peut voir le sommet du mont du temple. Et 3 fois il nous est dit dans Matthieu 24 au verset 4, gardez-vous que personne vous trompe. C'est la même chose aussi dans Marc 13 verset 4 et 5. Faites attention que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise, aussi dans Luc 21 verset 8. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de tout notre cœur, car il a prédit, n'est-ce pas, ce qui allait arriver. Pas seulement parler des signes des temps
avec les guerres, les tremblements de terre, les famines, les épidémies, les pestes et tout ce qui viendrait comme fléau sur la terre, mais aussi de ce qu'il y aura des faux prophètes et des faux Christ qui apparaîtront et pour dire ceci et cela, il est ici, il est là. Ne le croyez pas, car comme l'éclair apparaît à l'est et brille jusqu'à l'ouest, c'est ainsi que sera le retour de notre Seigneur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dans le message de la fin des temps, que nous soyons préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ainsi, comme autrefois, il pouvait être dit dans Luc, chapitre 2, il est décrit une lumière pour éclairer les nations. Luc 2, verset 32. Bien-aimés frères et sœurs, dans Ésaïe 42, au verset 6, il est écrit une lumière pour éclairer les nations. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 6, une lumière pour éclairer les nations. Et quand ensuite, nous allons à Actes des Apôtres, chapitre 13, l'apôtre Paul écrit, adressé au peuple d'Israël, vous n'êtes pas estimé digne de recevoir ce que Dieu vous a préparé. Ainsi, nous nous tournons maintenant aux nations, car c'est ainsi qu'il est écrit, je t'ai déterminé à être la lumière des nations. Je t'ai fait lumière des nations pour que mon salut aille jusqu'aux extrémités et soit révélé jusqu'aux extrémités de la terre. À chaque fois, ce qui me touche nouvellement est la réalité que lors de la première venue de notre Rédempteur, il y a eu des hommes qui étaient présents et qui ont apparu qui pouvaient apparaître en tant que témoins, qui ont vu et qui ont entendu et qui ont pu vivre ce qui se passait autrefois. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Autrefois, lors de la première venue de Christ, s'accomplissaient toutes les prophéties qui avaient fait mention de sa première venue. Maintenant, s'accomplissent toutes les prophéties qui se réfèrent à ce qui allait s'accomplir avant le retour du Seigneur et pendant son retour aussi. Donc, mais tel que c'était autrefois, c'est ainsi que cela se répète dans notre temps. Les scribes, les pharisiens, les rabbins ont tous continué comme si rien ne se serait passé. Et c'est ainsi que ce qui s'est passé, ils l'ont mal compris et ils l'ont même rejeté. Ils n'ont pas accepté. Ils étaient des aveugles, conducteurs d'aveugles. Mais le Seigneur avait des hommes sur terre à qui il pouvait se révéler à l'avance. Il pouvait dire ce qui allait arriver. Et ils étaient présents quand cela arrivait. Même les mages de l'Orient, les bergers sur le champ, bien-aimés frères et sœurs, il y a toujours des témoins de ce que Dieu a fait sur terre. Et ensuite, nous voyons aussi le passage de la crucifixion et comment est-ce que le Seigneur
est ressuscité et pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples, pas avec les scribes et pharisiens, pas avec les pharisiens, mais il est resté avec ses disciples. Et avec eux, il s'est entretenu concernant les choses du royaume de Dieu. Et il leur a ensuite donné l'ordre et leur a dit qu'ils doivent attendre jusqu'à qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut et d'une manière, et des choses surnaturelles ont eu lieu. Le Seigneur est monté au ciel et ensuite a suivi l'effusion du Saint-Esprit. Le fondement de l'Église du Nouveau Testament n'a pas eu lieu par Pierre ou par Paul. Le fondement de l'Église a eu lieu d'une manière surnaturelle et que le troupeau racheté par le sang fut baptisé du Saint-Esprit et ainsi placé au service du Seigneur. Des choses surnaturelles dans le ministère du Seigneur. Des choses ont eu lieu surnaturelles et ainsi des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux et ils ont pu annoncer les merveilles, œuvres de Dieu, les œuvres merveilles de Dieu. Et toujours de nouveau, de sa naissance et toujours continuant, même Paul pouvait rendre témoignage de ce qui lui était arrivé sur le chemin de Damas. L'action surnaturelle vient toujours de Dieu sans que nous puissions savoir auparavant que cela allait arriver. Mais nous sommes présents quand cela arrive. Et bien aimés frères et sœurs, ça, c'est réellement la chose puissante. Quand dans notre temps, nous regardons, alors nous pensons, n'est-ce pas, à plusieurs écritures. Nous pensons d'un côté à Malachie 3, verset 1. Voici, je vous envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Mais ça, c'est seulement la moitié du verset. Et ce qui est écrit dans Malachie 3, verset 1, s'était accompli autrefois. La deuxième partie du verset. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est encore dans le futur. Et cela va s'accomplir tel que dans Apocalypse 10 et 11, cela est décrit. Et Frère Franck a dit ici, dans Malachie 3, l'ange de l'Alliance. Mais bien mes frères et sœurs, c'est quelque chose de merveilleux. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu a conduit? Et aussi dans Malachie, chapitre 4, là, il est écrit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. La première promesse s'est accomplie et le cœur des pères de l'Ancien Testament ont été ramenés à ce que les enfants du Nouveau Testament, à ce qui avait été déterminé aux enfants du Nouveau Testament. Et à cela, ils ont été conduits. Mais maintenant, s'accomplit la deuxième partie. Que le cœur des vrais enfants de Dieu soit ramené à la foi des pères. Un Seigneur, une foi, un seul baptême. Et nous pouvons dire, ô Seigneur, souviens-toi de l'alliance
que tu as faite avec nous, du sang que tu as versé pour nous, des promesses que tu nous as accordées. Et ça, si on pouvait le dire, tel que tu me l'as promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, m'a promis, quel que Dieu nous a promis. Et là, nous venons toujours au même verset biblique et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a accompli les promesses pour ce temps. Pensez à Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19, en rapport avec notre Seigneur et Rédempteur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Notre Seigneur et Rédempteur, le ciel doit le recevoir jusqu'au temps où tout de nouveau sera mis en ordre par Dieu à sa place, rétabli, et que l'Église pourra avoir le bon plaisir de Dieu, parce que par sa grâce, elle sera trouvée dans sa parfaite volonté. Bien-aimés frères et sœurs, je ne dois pas oublier de mentionner les appels téléphoniques que nous avons reçus du monde entier. Que Dieu le Seigneur puisse accorder sa grâce pour que tous ceux qui sont dans les différents pays soient préparés. Et si je ne peux pas voyager personnellement, Dieu a fait en sorte que, n'est-ce pas, la prédication continue à être tenue et que le monde entier est atteint. Lors de mon appel et de mon envoi, j'avais 29 ans. Et dans 2 ans et demi, j'aurai 89 ans. Dieu a béni toutes ces années au-dessus de toute mesure dans tous les peuples, les langues. Il a ouvert des portes par sa grâce. Et maintenant, nous pouvons par la ligne, par la connexion, bénir le peuple de Dieu et le laisser vivre sa préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son retour, ça se rapproche. Et cela doit être mentionné que frère Branham avait reçu un ordre divin, direct, d'apporter le message biblique, les enseignements bibliques, les placer nouvellement sur le chandelier. Et Dieu, d'une manière puissante, l'a béni. Et la parole prêchée a été confirmée. Et les confirmations divines étaient la légitimation visible que ici, c'est un homme qui est envoyé de Dieu, qui apparaît avec la parole de Dieu, ordonné, mandaté à apporter le dernier message. Et le même homme de Dieu a apporté le message que réellement dans le monde entier, nous pouvions porter. Et maintenant, le Seigneur achève son œuvre avec ses élus. Et tel que c'était lors de la première venue de Christ, tous ont continué
leurs œuvres. Les scribes, les pharisiens, les sadduciens, ça n'avait pas d'importance dans quelle direction ils étaient allés auparavant. Tous sont restés à ce qu'ils croyaient auparavant. Mais les élus qui avaient été prédestinés par Dieu ont reçu et reconnu et accepté et ont expérimenté personnellement ce que le Seigneur leur avait préparé. J'aimerais continuer avec ce que nous avons observé hier de 1 Pierre chapitre 1. Tous, nous connaissons cette parole, mais j'aimerais continuer à lire quelques écritures dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes ont prophétisé concernant la grâce, touchant la grâce, touchant le temps de la grâce, touchant le jour du salut. Et ensuite, ils ont fait des investigations pour savoir quand est-ce que cela allait s'accomplir. Et ensuite, l'accomplissement vint et tous ceux qui étaient déterminés à prendre part à cet accomplissement ont pris part à cet accomplissement. Dans le prochain verset, au verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui agissait en eux, qui il voulait marquer par l'Esprit de Christ qui agissait en eux. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu doit agir en nous, doit être en nous, qui était en eux, doit être en nous, pour que nous puissions reconnaître aussi par le même esprit révéler l'accomplissement des promesses telles que ces choses avaient été montrées par l'Esprit de Dieu aux prophètes et révélées aux prophètes par l'Esprit de Dieu qui était en eux et qui agissait en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Tout à l'avance a été témoigné, a été attesté. La mort, la souffrance de notre Seigneur, sa résurrection, sa montée au ciel, tout a été attesté d'avance, annoncé d'avance, et par les prophètes a été prédit, prophétisé. Et quand le temps fut accompli, tout s'est accompli. Et maintenant, particulièrement au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, pour leur propre ministère, pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, le message du salut, dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans la puissance.
aussi certain que les prophètes se tenaient sous la directe conduite et inspiration du Saint-Esprit. Ils avaient été poussés. Et c'était ainsi aussi avec les apôtres. Ils étaient sous la directe inspiration du Saint-Esprit, la directe conduite du Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas affaire avec la parole de Paul ou de Pierre, mais nous avons affaire avec les paroles de Dieu. Et comme il est écrit ici, il leur a été révélé. Il leur fut révélé au verset 12 que c'est par leur ministère. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé par le ministère de frère Branham? Est-ce que ce ministère était pour lui? Ou bien est-ce que le ministère du frère Branham était pour l'Église? Dieu a établi les ministères dans l'Église. Apôtres, prophètes, bergers, docteurs et évangélistes. Et aucun de ceux qui ont été établis par Dieu se servent eux-mêmes. Aucun se présente lui-même. Mais nous sommes au service de notre Seigneur dans son ministère et faisons les choses pour lesquelles il nous a déterminés. Et cette parole a un poids particulier. Il leur fut révélé au verset 12 de 1 Pierre chapitre 1 que c'est par leur ministère, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, bien frères et sœurs, dans le monde entier, c'est pour servir le peuple de Dieu. Et ça, c'est la détermination divine aussi pour laps de temps dans lequel nous vivons, que nous puissions être sous la directe inspiration du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons et que nous puissions transmettre seulement la parole écrite et que nous puissions ainsi au monde entier apporter le dernier message et dire que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à dire à l'Église. Mentionnons encore cela. Moïse ne s'est pas servi lui-même. Abraham ne s'est pas servi lui-même. Ils ont servi Dieu. Élie a servi Dieu. Tous les prophètes se sont tenus au service de Dieu. Tous les apôtres et aussi frère Branham se tenaient directement au service de Dieu dans l'exécution de la prédication qui était déterminée pour cette époque. Et il pouvait se référer à cela, car c'est ainsi que c'est écrit. Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Mais maintenant, nous vivons dans le temps favorable, dans le jour du salut, dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce va vers sa fin et ensuite apparaîtra le jour du Seigneur. Et nous pouvons dans beaucoup d'écritures lire ce que c'est que le jour du Seigneur et qu'est-ce qu'il apportera avec lui et tout ce qu'il apportera avec lui. Mais encore une fois, ils ne se sont pas servis eux-mêmes, mais pour vous, c'est pour vous qui étaient les dispensateurs, vous qui avez cru, et c'est pour vous que était le ministère que Dieu a accordé. C'était pour vous que ce ministère était déterminé, et c'est ainsi que vous allez aussi l'accepter, recevoir, reconnaître ce que le Seigneur a préparé, déterminé pour nous à l'avance. Et ensuite, il leur fut révélé. Ceux qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur
regard par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Loué soit le Dieu Tout-Puissant. Remercié soit-il de ce que nous sommes des témoins oculaires et iroculaires. Nous pouvons être témoins de ce que Dieu a fait dans notre temps. Que pensez-vous? Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'avoir connu personnellement frère Branham, avec lui, avoir été assis, partageant un repas à la même table, avoir été dans la même voiture et étant allé aux mêmes réunions, que ce soit en Europe ou bien aller aux États-Unis. D'avoir vu, d'avoir entendu, d'avoir été présent et d'avoir vu de mes propres yeux l'action surnaturelle de Dieu et le don particulier qui lui a été donné. Et comment est-ce que la lumière surnaturelle est descendue. Et à chaque fois, la confirmation était là, que Dieu est présent. Et par sa grâce, ne pas seulement révéler sa parole, mais aussi la confirmer. Continuons à lire au verset 13. C'est pourquoi achevez votre préparation spirituelle. En allemand, saignez les reins de votre entendement. Achevez votre préparation spirituelle, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh, quel poids, quelle importance à chaque verset, chaque expression, chaque phrase. C'est pourquoi, parce que justement vous avez accepté l'évangile, accepté ce que Dieu a déterminé pour le laps de temps dans lequel on vit. C'est pourquoi, parce que vous croyez de tout votre cœur, c'est pourquoi achevez votre préparation. Soyez sobre. Et ça aussi c'est très important, de demeurer sobre en toutes choses. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce. Comme c'est merveilleux. Dans la grâce, une espérance entière. Et le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Et il dit, celui à qui je fais grâce, je lui ferai grâce. Et celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi ici encore dire quelque chose. Dans ce contexte, et qui n'appartient pas à ce contexte, mais qui est précieux. Notre Seigneur et Rédempteur est devenu tout en tout pour nous. L'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Le médiateur de la nouvelle alliance. Le souverain sacrificateur qui, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste et qui intercède pour nous. Oui, en tant qu'avocat, il intercède pour nous. Notre Seigneur et Rédempteur a pris soin de tous les domaines de devoir et que nous avons par sa grâce reconnu et vu que dans tous ces différents domaines, il se révèle et nous conserve sobre dans sa grâce pour achever notre préparation et marchant vers l'enlèvement. Ensuite, au verset 14, nous lisons: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez
autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ici aussi, c'est une exhortation très importante. Comme des enfants obéissants. Notre Rédempteur était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous voulons aussi, nous qui sommes morts avec Christ, nous voulons, nous qui sommes morts avec lui et ensevelis avec lui par le baptême et avec lui ressuscités pour désormais marcher en nouveauté de vie, que cette écriture aussi puisse trouver son accomplissement dans nos vies, que comme des enfants de Dieu obéissants, que nous puissions ne pas conformer notre vie aux convoitises d'autrefois, mais que nous puissions nous mettre entièrement à sa disposition. Repartons directement au verset 16. Verset 16. Oui, à la fin du verset 15 déjà, il est encore écrit: vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et ensuite, sur le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est simplement merveilleux de ce que Dieu a pris soin de tout. Pas une propre sanctification, mais sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Une vraie sanctification valable devant Dieu ne peut qu'avoir lieu en ceux qui ont accepté de tout leur cœur et cru de tout leur cœur la parole de la vérité. De la même manière, c'est aussi en ce qui concerne la volonté de Dieu. Elle est possible dans la parole de Dieu. C'est seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu nous est révélée. Et nous avons été déterminés à mettre en pratique, à accepter tout ce que le Seigneur nous a donné, à vivre tout ce qu'il nous dit pour pouvoir le servir et le suivre. Nous devons mettre en pratique ces choses. Au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisez-vous dans votre marche en allemand avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, que nous soyons trouvés dans sa parole au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux, alléluia, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parce qu'il était sans défaut et sans tache, et que son saint sang a coulé, nous aussi, nous serons sans tache, irréprochables devant lui, en vertu du sang, de la parole et de l'Esprit de Dieu. Une rédemption merveilleuse. Heureux tous ceux qui acceptent ce que le Seigneur a préparé pour nous. Dans la foi, l'acceptent. Est-ce que vous remarquez les apôtres
ne se sont pas servis eux-mêmes, mais ils ont servi le peuple de Dieu avec de tels épîtres, tels que nous les avons et que nous les lisons. Tout le conseil du salut de Dieu, en forme bref, court, ont été transmises, écrites. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons dire à cela? À notre Dieu appartient toute l'honneur et toute la gloire et dans toute l'éternité la louange. Encore le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Loué et exalté soit notre Seigneur. Et ici, encore le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Déjà autrefois, bien-aimés frères et sœurs, on pouvait parler de la fin des temps. Et Pierre, déjà dans sa première prédication, après l'effusion du Saint-Esprit, a pu dire, ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a prêché, que dans les derniers jours, cela aura lieu, que Dieu déversera de son esprit sur toute chair. Disons cela à haute voix et clairement. Il y avait 2000 ans d'Adam à Abraham et encore une fois 2000 ans d'Abraham jusqu'à notre Seigneur et Rédempteur. Et maintenant, ce sont de nouveau 2000 ans qui sont passés, 6000 ans. Et le millénium sera la dernière époque de 1000 ans. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Et auprès de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Dans la comparaison prophétique, et Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, le 7e jour, a achevé son œuvre de la création et il achève son œuvre de la rédemption. Maintenant, dans le 7e âge de l'Église, il achève son œuvre de la rédemption dans les rachetés et nous remercions le Seigneur de ce que il a ouvert nos yeux spirituels et que comme autrefois, Siméon, nous pouvons dire, maintenant, tu laisses ton serviteur aller en paix car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques qui étaient déterminées pour la fin des temps. Nous voyons tout cela dans son accomplissement et ce qui se passe maintenant se passe, n'est-ce pas, dans le monde entier. Et toute l'humanité et l'attention de toute l'humanité a été attirée. Ils sont obligés de reconnaître ces choses. Parce que une telle épidémie n'a épargné aucun homme, aucun pays. Tous ont été emportés dans ces choses et dans cette pandémie. Et les gens se demandent, mais comment est-ce que les choses vont continuer? Et les choses ne seront plus sur terre telles qu'elles ont été avant cette pandémie. La fin des temps est actionnée et nous l'avons reconnu et nous le disons dans le monde entier et disons toujours de nouveau que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à dire aux églises. Lisons encore une fois
le verset 22, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que cela soit adressé à tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier, dans tous les peuples et les nations, à tous les vrais croyants. Et que cela s'accomplisse, soit vrai dans tous les vrais croyants. Ce qui est écrit ici, lisons encore une fois le verset 22. Ayant, vous qui maintenant croyez le message divin, vous qui maintenant croyez que Dieu a envoyé frère Branham et pour ainsi apporter la parole prophétique, la parole de l'enseignement, la parole du plein évangile, tout, que ce soit la partie prophétique, la partie de l'enseignement et la partie de l'évangile, pour révéler toutes ces différentes parties de la parole de Dieu. Si vous appartenez à ce groupe, alors cette parole est valable pour vous. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. C'est comme ça qu'on pourra purifier nos âmes et que dans tous les élus dans le monde entier, cela ait lieu. Qu'il y ait une pleine sanctification par le sang, par la parole, par l'Esprit de Dieu dans tous les élus. Et s'est passé et continue à se passer pour pouvoir marcher d'une manière sainte comme on en l'a dit auparavant. Et aussi l'amour fraternel. Que l'amour fraternel soit manifesté comme cela est écrit. Dans l'amour fraternel. Et ainsi, vous avez purifié vos âmes. Donc, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence. En allemand, vous avez été nés de nouveau. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Loué et exalté soit notre Seigneur. La parole est la semence. Et la parole a été placée en nous, introduite en nous, ensemencée. Et comme notre Seigneur lui-même a dit, chaque semence produit selon son espèce. Et aussi certain que nous avons ensemencé la parole de Dieu, semé la parole de Dieu. C'est aussi certain aussi que nous l'avons semé dans un champ pur. C'est ainsi que le blé pur sera prêt. Oui, il sera plus que mûr. Et si je peux encore ici le dire, bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi cette expérience surnaturelle, les expériences surnaturelles, nuit et jour, elles demeurent pour toute l'éternité. Et c'est ainsi aussi cette expérience avec le champ de blé à la couleur de l'or. Si par exemple cette salle était ce champ de blé, alors la moissonneuse batteuse était à ma gauche. La moissonneuse batteuse était à ma gauche. Et mes bien-aimés frères et sœurs, la voix puissante du Seigneur a retenti. Mon serviteur, cette moissonneuse batteuse est déterminée à toi pour récolter la moisson. Vous connaissez tous cette expérience. Et nous remercions Dieu le Seigneur. Et ça aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu à le dire ici. Alors que frère Branham avait vu le champ de blé, il avait vu dans le champ de blé de l'ivraie.
des mauvaises herbes. Mais ensuite c'est accompli. La parole, le Seigneur a envoyé ses anges pour ôter les mauvaises herbes, pour ôter tous les scandales de son royaume, pour ôter l'ivraie. Et quand la récolte sera moissonnée, il n'y aura pas un seul scandale, il n'y aura pas une seule mauvaise herbe, un seul ivraie dans le champ pur de blé, par la grâce de notre Dieu. Bien-aimés, le temps est proche. Oui, le retour du Seigneur est devant la porte. Répétons encore cela. Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a déterminé cette laps de temps, cette époque particulière, pour que les élus puissent reconnaître ce qu'il fait maintenant sur terre. Et qu'ils soient appelés à sortir, séparés, mis à part, blanchis et préparés. Et qu'ils restent sobres et dans la foi et dans l'obéissance servir le Seigneur. Et aussi certain que le dernier message, n'est-ce pas, a précédé le retour du Seigneur. C'est ainsi que j'aurais préféré le dire pour ici redonner avec les paroles de Siméon cette parole, ce témoignage. Comme Siméon a dit autrefois, je veux le dire aujourd'hui. Désormais, maintenant, tu laisses ton serviteur aller en paix. Parce que mes yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu as déterminé, de ce que tu as promis. Car le dernier message est allé sur toute la terre, a été porté sur toute la terre. Et tous ça ont la possibilité de prendre leur décision et de croire. Et dans l'obéissance, servir le Seigneur. Et ensemble, nous pourrons rencontrer le Seigneur sans tache, sans ride, irréprochable. Nous pourrons apparaître devant lui, lavés dans le sang de l'agneau, purifiés dans la parole de Dieu, sanctifiés dans la vérité que Dieu nous a révélée. Que tous dans le monde entier soient bénis. C'est mon souhait et c'est ma prière. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie de tout mon cœur pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Je te remercie pour l'accord total de tous les prophètes et tous les apôtres. Je te remercie de ce que tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos cœurs. Oui, tu nous as, par ta grâce, accordé la révélation de Jésus-Christ. Encore une fois, je te remercie de ce que je suis témoin oculaire et iroculaire. J'ai pu être témoin de ce que tu as fait dans notre temps. Béni dans le monde entier et reviens bientôt. À toi, le seul vrai Dieu. À toi soit l'honneur, la louange. À toi soit apporté l'honneur et la louange dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Revenir à la Bible. Revenir à la cité de Dieu. À la vérité du ciel. À l'union du ciel, à l'union divine.
Oh, quelle marche merveilleuse. Revenir de l'erreur, de la confusion. Là où il n'y a que des pierres éparpillées. Revenir à la lumière du matin. Jésus maintenant conduit l'Église. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole. Que cela soit notre seule solution, notre seule décision pour sanctifier le Seigneur. Revenir à la Bible. Revenir à la Bible. Ce qui réjouit le Sauveur. Jésus rassemble les siens. Suivez encore aujourd'hui écoutez encore aujourd'hui sa voix. Alors que nos pères aspiraient, alors qu'ils habitaient encore à Babel, atteindre Sion, où l'union règne. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole. Que cela soit notre décision pour être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible, où les divisions cessent. Fuyez de Sion fuyez de Babel pour Sion, de Babylone pour Sion. Oh, quel voyage béni. Si souvent nous cherchions et aspirions à la lumière, mais c'est le soir qu'elle a apparu, telle que sa parole l'a promis. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole, dans la parole. Que cela soit notre décision pour toujours, pour être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Suivez, obéissez à l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur. Que nous aimons suivre. Et ne plus nous en détourner. Lui qui nous a si merveilleusement délivrés. Le ciel sera alors déjà sur terre. Oh, quel bonheur, quel salut. Revenir à la Bible. Revenir à la lumière dans la parole. Que cela soit notre décision pour toujours.
pour être saint pour le Seigneur.